Bonjour à tous, je m'appelle Inès, j'ai 31 ans. Nous sommes actuellement sur Dualité Média et je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon expérience et ma vie en tant que femme sportive. Je suis actuellement coach sportive depuis la fin de l'année dernière. Donc, j'ai eu mon diplôme de coach en octobre 2020. Voilà, c'est une formation de 1 an. Je suis de base agent RATP, donc depuis 8 ans. Voilà. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle parce que j'avais envie de vivre et faire ce que j'aime au quotidien. Donc j'ai sauté le pas à l'âge de 30 ans. Je me suis lancée dans cette formation de coach sportive pour pouvoir obtenir mon diplôme. Aujourd'hui, je fais du coaching en salle de sport, à domicile et en extérieur aussi. J'ai voulu, moi, faire ce métier car quand je me suis prise en main et que j'ai commencé à faire du sport, ça m'a aidé à me connaître moi-même, à me donner confiance et aujourd'hui être sereine dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que le coaching, c'est partager et aider les autres à évoluer physiquement, mais moi ce que je cherche avant tout, c'est de les aider à avoir confiance en eux et surtout de prendre le temps de se connaître soi-même et vraiment d'aller au bout des choses mentalement et pas que physiquement. Alors le bodybuilding c'est très récent pour moi, j'ai commencé maintenant il y a 3 ans. Alors c'est tout à fait par hasard, hein. Je faisais de l'haltérophilie, voilà, et je devais perdre du poids pour descendre en catégorie, parce qu'en haltérophilie il y a plusieurs catégories de poids pour les compétitions, et je n'arrivais plus à perdre assez de poids toute seule. Donc j'ai ma soeur qui est déjà dans le bodybuilding, qui était suivie par un coach. J'ai décidé de prendre ce même coach pour m'aider à perdre le poids restant. Avec le temps, on a vu mon corps se transformer et on avait vu que j'avais des prédispositions pour pourquoi pas faire quelques compétitions de bodybuilding et c'est venu comme ça en fait, tout simplement. Ah, les valeurs que je reconnais aujourd'hui dans le bodybuilding, c'est l'assiduité, le travail acharné, la régularité dans son training et surtout un mode de vie très sain et assez strict, quand même carré. Parce que ça demande beaucoup d'énergie dans le fait de préparer ses journées à travers le training parce qu'il faut manger à des heures bien précises. Tout est calculé, il n'y a pas de hasard. Et sur scène, quand tu arrives, il faut que tu sois prêt pour le jour J. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'efforts en dehors pour quelques secondes sur scène en fait. Donc moi je pratique 3 disciplines qui sont l'haltérophilie, le street lifting et le bodybuilding du coup. Donc le bodybuilding c'est depuis 3 ans. C'est plus esthétique, hein, le bodybuilding, et on va chercher l'esthétisme. Je fais de l'haltérophilie depuis 5 ans maintenant, 4 ans et demi, 5 ans. Donc ça c'est un sport où il y a seulement 2 mouvements, c'est l'arraché et l'épaulé jeté. Donc là on est dans la performance, voilà, c'est selon la catégorie de poids, c'est lever la charge la plus lourde possible. Et le street lifting, donc ça c'est tout récent pour moi. Alors j'ai signé avec une équipe de street lifting pro il y a 1 mois de cela, mais je faisais quelques trainings par-ci par-là avec mon meilleur ami qui est justement dans le street lifting, juste pour m'amuser. Et là vraiment, sérieusement, ça fait du coup, on va dire 1 mois et demi quoi. Le street lifting c'est traction, le dips, muscle up, lesté et du squat. Voilà. Alors personnellement je pense que ces disciplines, pour moi, elles sont ouvertes à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le physique et quel que soit le temps. Parce que le temps en fait c'est nous qui nous donnons du temps dans ce qu'on veut faire. Et en termes d'âge, il n'est jamais trop tard. En fait, tant qu'on vit, il n'est jamais trop tard. Après, on n'est pas obligé dans 1 mois de faire la compétition ou quoi que ce soit. Mais pour découvrir un sport, en plus ce sont des sports ouverts à tous, vraiment, n'importe qui peut le faire, du plus petit au plus vieux. Et il suffit juste d'être bien suivi, tout simplement. D'être bien suivi et puis
Vraiment, le street lifting, c'est quelque chose qu'on peut faire partout. Surtout tout ce qui est traction, dips, muscle-up. On va dans un parc, il y a des bars, voilà, on peut le faire. L'haltérophilie, bon, c'est mieux un club, parce que c'est sûr que ça demande un petit peu plus de matériel, des poids, une barre. Et puis le bodybuilding, on va dans une salle de sport, on est bien suivi par quelqu'un qui fait de ça son métier, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, on peut commencer à n'importe quel âge et n'importe qui peut, même homme ou femme, n'importe qui. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Alors quand je suis rentrée à la RATP il y a 9 ans, c'était en 2012, j'avais déjà arrêté le sport. J'ai toujours été sportive, surtout depuis petite. Mes parents nous ont toujours forcé, ils nous ont toujours mis au sport, voilà, parce que c'est important le sport. Et j'avais arrêté parce que j'avais été blessée, mais j'ai fait longtemps de l'athlétisme, qui était vraiment, ça c'est le meilleur sport que j'ai fait dans ma vie. Je faisais du sprint et du saut longueur. Et j'ai dû arrêter parce que beaucoup de blessures, et puis j'ai arrêté le sport. Je suis rentrée à la RATP. En un an, j'avais pris 8 kilos. Alors j'ai dit là, c'est plus possible, il faut que je me remette au sport. Donc j'ai commencé par juste aller m'inscrire à mon CE et prendre un forfait dans une salle de sport juste pour perdre quelques kilos, sans plus. Vraiment, il y a 8 ans en arrière, on m'aurait dit que je suis là aujourd'hui, j'aurais jamais cru, pas une seule fois. Et du coup, j'ai commencé à y aller. J'ai quand même abandonné 2 fois la salle de sport parce que c'était dur. La 3e fois, c'était la bonne. J'ai plus jamais lâché. Et du coup, j'ai rencontré une de mes meilleures amies dans la salle de sport où je m'étais inscrite, qui était elle-même coach. Et ça a été mon premier modèle de femme musclée, entre guillemets. C'était un physique dans lequel je me retrouvais et que j'avais envie d'avoir par la suite. J'ai commencé à la suivre, à faire tous ses cours collectifs. Après, je suis partie, grâce à elle, elle m'a emmenée au CrossFit. Donc j'ai fait du CrossFit pendant 2 ans. Le CrossFit qui m'a emmenée à l'haltérophilie. Et l'haltérophilie qui m'a emmenée à la force athlétique, que j'ai fait aussi pendant 1 an. Et l'haltérophilie m'a aussi emmenée au bodybuilding, puisque comme j'avais besoin de maigrir, j'ai fait appel à un coach pour faire de la musculation. Et tout ça, ça m'a fait rencontrer des gens qui après m'a fait rencontrer mon meilleur ami qui est dans le street lifting, qui maintenant, grâce à lui, je fais du street lifting. C'est vrai que moi j'aime beaucoup essayer plein de petites choses comme ça, tout ce qui est dans le sport. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, être polyvalente, ça m'a amené à voir que j'étais capable, que j'avais des capacités à faire plusieurs disciplines avec une régularité et une force mentale que je ne me serais jamais imaginé avant de faire tout ça de sport en fait. Je pensais pas que j'étais capable d'aller au bout des choses. Vraiment, j'avais pas confiance en moi comme j'ai confiance en moi aujourd'hui. Je pensais pas que je pouvais atteindre des objectifs que moi-même, que je me suis fixé, ne serait-ce que d'aller au bout ou ne serait-ce que la moitié. Maintenant, je suis bien au-delà de ce que je m'étais mise comme objectif au début. Et vraiment, le sport, pour moi, ça a été une délivrance parce que je me suis révélée à moi-même, en fait. Donc maintenant, je sais que je suis capable, je crois en moi et les barrières que j'avais, que je me mettais moi-même, du coup, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. On se dit, ouais, mais non, c'est dur. Mais une fois qu'on se dit, essaye, tu sais pas, essaye, ça peut donner quelque chose. On se donne à fond et au final, ça te donne encore mieux que ce que tu t'étais imaginé. J'ai une confiance, je suis sereine. Maintenant, quand j'entreprends quelque chose, je le fais. Je me pose même pas la question de est-ce que ça va marcher ou pas. Je le fais. Et en général, quand je me dis que je vais faire quelque chose, ça marche. Parce que je ne pense pas à l'échec. Parce que pour moi, la réussite, c'est déjà de vouloir réussir. Donc quand on est dans cette vibe de positive attitude, on sait qu'on peut le faire. Qui peut nous arrêter? À part nous-mêmes. Parce que si on ne croit pas en soi-même, qui va le faire pour nous? Personne.